C'est vraiment un métier pluriel et en tout cas je suis très fière de pouvoir mettre en lumière ces différents lieux d'exercice et j'espère que ça participe au fait de mieux faire connaître ces professions qui selon moi sont victimes de beaucoup de stéréotypes ou en tout cas on connaît très très mal ou sur un point de vue très restreint. Bonjour, donc je m'appelle Marielle, j'ai 32 ans, j'habite à Annecy en Haute-Savoie. Dans la vie je suis infirmière en soins intensifs et salle de réveil à mi-temps dans un hôpital à Genève en Suisse et à côté de ça je suis créatrice de podcasts. Donc j'ai un podcast qui s'appelle Compresse Esparadrap et je suis aussi blogueuse et influenceuse sur un blog qui s'appelle le blog de Neroli et tous les réseaux sociaux avec sous le même pseudo le blog de Neroli. Alors moi j'en avais un petit peu marre en fait qu'on entende parler des soignants que dans les médias au moment des mouvements de grève etc. avec le bandeau marqué en grève sur le bras. Je trouve que c'est assez réducteur même si ça met en tout cas en lumière les difficultés que les soignants rencontrent. Mais j'avais très envie qu'on parle autrement des métiers de la santé et d'où l'idée de ce podcast. Le podcast en France c'est vraiment un média qui est émergent et qui est vraiment passionnant. Il s'en crée des dizaines et des dizaines tous les jours. Aux États-Unis, c'est implanté depuis beaucoup plus d'années. C'est vraiment une façon de communiquer qui est radicalement différente, où on se concentre sur la voix et après des années à parler exclusivement de moi sur internet, j'avais très envie de faire venir des gens à mon micro et des personnes inconnues mais qui ont juste quelque chose à dire sur leur métier, que ça soit positif ou négatif, qu'il y ait des revendications ou des partages d'expériences ou parler de leur vocation, de leur passion, etc. Et j'avais pas du tout envie de restreindre le public de ce podcast à uniquement les soignants. J'avais vraiment envie d'un podcast qui parle à toutes les personnes qui sont curieuses du milieu médical, paramédical et j'espère que c'est ce que j'ai réussi à créer. En tout cas je suis très fière de savoir que le podcast aujourd'hui il est écouté par des personnes qui sont issues du milieu médical et paramédical, des curieux aussi du milieu et des gens qui souhaitent en savoir davantage dans le but de se reconvertir ou alors pour des étudiants qui sont en recherche d'informations sur éventuellement une future carrière. Je sais pas si j'en suis persuadée mais en tout cas j'ai des preuves tous les jours de personnes qui m'envoient des messages qui me disent que elles ont découvert beaucoup de choses sur tel ou tel métier, que ça leur a ouvert les yeux sur telle ou telle façon de pratiquer, qui découvrent parfois d'autres pans de la profession parce que si je donne l'exemple du métier d'infirmier, c'est vraiment un métier qui peut être exercé dans des centaines d'établissements, d'institutions, à l'étranger, dans le milieu associatif, en extra-hospitalier, en libéral. C'est vraiment un métier pluriel et en tout cas je suis très fière de pouvoir mettre en lumière ces différents lieux d'exercice et j'espère que ça participe au fait de mieux faire connaître ces professions qui selon moi sont victimes de beaucoup de stéréotypes ou en tout cas on connaît très très mal ou sur un point de vue très restreint. Moi historiquement ça va faire 9 ans maintenant que je suis à la fois infirmière et blogueuse à côté, donc j'ai vraiment ces deux vies, une vie digitale et une vie professionnelle qui est vraiment radicalement différente. Donc le podcast c'est tout simplement la rencontre de ces deux milieux là, donc on va dire que je mets pas un pied complètement dans l'inconnu. Après c'est sûr que c'est parfois compliqué de découper sa journée au niveau de ces différents métiers parce que quand je suis infirmière du matin au soir à 100% et je me consacre à mes patients à fond. Et puis après j'ai aussi ma vie de famille, j'ai ma petite fille dont il faut que je m'occupe, les réseaux sociaux ça peut être très chronophage aussi, donc je crois que j'ai pas de recette miracle, mais j'essaye en tout cas de partager mon temps entre ces différentes casquettes. Je me fais beaucoup de soucis sur l'avenir de la profession infirmière parce que je trouve que les conditions de travail en France sont vraiment de plus en plus catastrophiques et que on met en lumière ces métiers, et je vais parler là du métier d'infirmière parce que c'est celui que je connais le mieux, par le biais de la crise du coronavirus qu'on est en train de traverser, mais finalement l'hôpital il est en crise et il va très très mal depuis bien longtemps, bien avant que cette pandémie nous tombe sur la tête. Donc ça met en lumière toutes les difficultés que l'hôpital rencontre aujourd'hui et je trouve que c'est dramatique. J'ai pas l'impression que la santé soit encore une priorité en France et je trouve que c'est malheureux. En tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a toujours des gens qui exercent ce métier avec passion et que la vocation elle est là. Moi je le vois au quotidien à travers les témoignages que je peux recevoir par le biais de mon podcast, des gens qui ont envie de travailler dans le domaine sanitaire, social, dans le domaine médical, paramédical, vraiment il y en a plein, et des gens qui le font avec le cœur et avec leur tripes, il y en a vraiment beaucoup.
Donc de ce côté là je me fais pas de soucis, mais c'est plus la conjoncture qui m'effraie un petit peu. J'ai un compte Instagram que je suis depuis quelques temps que j'aime beaucoup qui s'appelle Parole de Blues, qui est un compte qui relaie des phrases entendues par une infirmière, une étudiante infirmière d'ailleurs je crois bien, des choses qu'elle a entendues soit dans les équipes par lesquelles elle est passée, soit parmi les patients dont elle s'est occupée. Il y a vraiment des mots très percutants et je trouve que c'est un compte qui remet un peu les pendules à l'heure et qui amène à réfléchir sur le soin en France actuellement. Et c'est un compte que je trouve très intéressant. Lecture, moi un livre que j'ai adoré, que j'ai lu il y a plus d'une dizaine d'années, je me demande si c'était pas pendant mes études d'infirmière, c'est le livre Quel beau métier vous faites de William Régeau, qui est donc un infirmier qui partage des moments de sa carrière auprès de ses patients avec des anecdotes, et il y a des... Vraiment on passe par toutes les émotions pendant la lecture de ce livre, je crois bien qu'il y a même 2 tomes si je dis pas de bêtises, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas lu, mais ça me donne envie de le relire rien que d'en parler. Il y a vraiment de l'émotion, il y a de l'humour, il y a des scènes qui sont à hurler de rire, et puis après il y a des scènes qui sont très prenantes, qui amènent à se questionner sur la fin de vie, l'éventualité de l'euthanasie aussi, et c'est un livre que je trouve vraiment particulièrement bien écrit, et puis ce titre très accrocheur, Quel beau métier vous faites, qui est une phrase qu'on entend vraiment, si c'est pas au quotidien, c'est presque quand on est infirmier, donc à mettre vraiment entre toutes les mains que vous soyez soignant ou pas. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces petites questions, je suis ravie d'y avoir répondu, et puis retrouvez-moi du coup sur mon podcast et mes différents réseaux sociaux, j'imagine que toutes les références seront sous la vidéo. À bientôt!